Bonjour et bienvenue à la Critique Exigeante pour cette review du manga seulement, Dimension W. Ça a eu le droit à un 24 épisodes, mais j'ai juste vu le manga, donc j'ai pas trop d'intérêt à aller vers l'animé. Donc, allons-y sans plus tarder dans le format habituel, sur les génériques bien sûr. Donc, Dimension W, on se plonge dans le futur. Une avancée scientifique permet de utiliser l'énergie de la quatrième dimension, la dimension W, afin d'avoir des appareils, des coils, qui sont capables de générer super aisément une très grande quantité d'électricité. Donc on vit dans un futur où toutes les énergies non électriques ont été un peu reléguées aux oubliettes. On suit Kyoma, qui est un récupérateur qui vise à récupérer des coils illégaux qui déploient beaucoup trop de puissance. Et il se retrouvera aidé dans sa quête par Mira, une androïde haute technologie remplie de mystères. Donc, c'est le bref résumé. Maintenant, on y va avec mon avis. Dimension W, je sais pas pourquoi j'ai toujours Génération en tête. Dimension W, c'est un récit classique qu'on a un peu vu souvent ailleurs, qu'on connaît les ficelages, mais qui est vraiment trop court, manque de péripéties. Ainsi, on a vraiment le squelette, mais je dirais ni les muscles ni la chair. Donc, je vous dirais que je ne vous le dérecommande pas, mais je ne vous le recommande pas, je reste neutre. Je pense pas que ce soit une perte de temps de consulter cette œuvre-là, mais je pense pas que ça offre tant de trucs intéressants. Mais bon, allons-y plus en détail et je vais spoiler quand même assez fond la caisse. Au niveau technique, ça va être excessivement court parce que c'est un manga, ça fait le café, le découpage est bon, le dessin est bon, car design très honnête, rien de vraiment super marquant de ce niveau-là. Il y a peut-être juste les scènes de combat qui parfois sont pas aussi claires que ça pourrait l'être. C'est pas non plus catastrophique, généralement je comprends, mais par moments c'est plus difficile. Déjà fini pour l'aspect technique, forcément ça va vite. L'histoire maintenant, c'est la force du récit si on veut. On est un petit peu dans un truc à la Blade Runner, un film d'anticipation dans le futur. C'est intéressant, il y a des références à notre monde avec le New Tesla, etc. Qui fait que c'est un univers fantastique surtout. Donc on peut faire des liens entre ce qui se passe dans notre monde et le leur. C'est bien à ce niveau-là. On a une intrigue qui semble être complexe, mais finalement est tellement résolue rapidement que le ficelage, je trouve, n'est pas hyper adéquat. On a des révélations sur la fin, sur des personnages importants, mais qui... C'est comme si, ah, là c'est leur moment, mais il manque vraiment de quoi pour rendre le tout plus savoureux, je dirais. Et il y a eu ça manque de péripéties, hein. Parce que de faire croire que les personnages sont vraiment devenus hyper liés entre eux, c'est un peu mince avec le peu de péripéties qu'ils ont vécu. Et on le soulève là, à la fin, l'idée que le pouvoir c'est l'amour. Ouais, non. Et embarquons avec les personnages, toujours intimement liés avec l'histoire. Donc, Kyoma est un peu cet archétype de personnage qu'on a vu assez souvent. Le Guts-esque, si on veut, c'est-à-dire un personnage au bon cœur, mais plus fort que nature, et qui va s'attendrir au courant du récit, si on veut, même s'il est déjà tendre malgré tout. Donc, c'est plus un grincheux au bon cœur. Donc, personnage quand même assez efficace, au style de combat avec les aiguilles, qui, ça fait nouveau, c'est peut-être pas hyper... C'est son shtick, faut croire, là, mais sans trop marquer les esprits en tant que tel, on n'a pas vraiment droit à tant d'entraînement que ça. Donc, ce sera lui et ses performances tout le long de la série. Ensuite, il y a Mira, qui vont parler d'Android, qui est un peu aussi le deuxième personnage principal. Sa quête de sens, mais encore une fois, on n'a pas beaucoup de temps pour vraiment l'aiguiser, et qu'au final, ce soit juste elle qui apprend à aimer. C'est assez mince, c'est court. Et les autres personnages, il y en a quand même beaucoup. Il y a la chef de Kyoma, mais qui, encore une fois, super effleuré. Le grillon, qui on comprend un peu mieux son archétype, mais aussi, c'est pas un personnage qui est hyper emballant parce que lui vit aucune intrigue en tant que tel. Le personnage le plus intéressant du récit, à mon avis, c'est Loser, au début. Hein? Il y a un mystère autour de lui, puis à peu près aux 2/3 de l'œuvre, il décède. Je m'attendais à ce qu'on le revoie un peu plus, qui est en fait un véritable... qu'on monte la tension. Ici, la tension, elle a comme pas monté très longtemps parce qu'on était déjà rendu où est-ce qu'on devait se rendre. De la même façon, il y a la fille adoptive de Loser, qui on lui bâtit un passé. C'est honnêtement un des personnages les plus travaillés du récit, aussi court soit-il. Mais encore une fois,
aussi, tant de travers en aussi peu de temps, ça ne fonctionne pas non plus. C'est-à-dire de faire croire que finalement elle a une belle affinité avec Kyoma alors qu'ils se sont côtoyés, encore une fois, peut-être que 3 péripéties, c'est assez mince. Et c'est les personnages auxquels je pense, honnêtement. Il y a le méchant final, si on veut, mais qui est le syndrome de comme salut, je suis balèze, on l'explique pas trop tellement. Il y a aussi, on peut en parler, le docteur principal avec qui est le fondateur qui a découvert la dimension W, le père de Mira aussi. Encore une fois, on comprend. Il y a son souhait et tout le tralala, mais à la fin, l'idée que l'amour fait le café gâche un peu toute la dimension réalistique du truc. Pourtant, et j'en reviens peut-être à l'aspect histoire, il y a vraiment une volonté d'essayer d'expliquer c'est quoi la dimension W à travers l'idée que c'est comme le réel des possibilités-là, puis ces possibilités-là en l'élément de la dimension. Je salue ce travail-là, mais c'est un peu abscon. Faut le relire pour comprendre, et même là, j'ai un peu le doute que c'est pas parfait non plus. Surtout que je leur ai dit à la fin, l'idée que la vraie source de puissance c'est l'amour, c'est un petit peu débile. Et je pourrais résumer ça en ça globalement. Ça va être forcément une courte vidéo, là, mais l'idée c'est qu'il y a vraiment pas assez de péripéties. On surexploite des personnages pour qui on s'en fout un petit peu. Par exemple, le récupérateur numéro 1. On dit que c'est le récupérateur numéro 1 pour finalement le voir ne pas gagner, alors qu'il est boosté plus que jamais. Un combat qu'on ne voit pas d'ailleurs, vraiment, contre Loser. C'est un peu dommage. Pour après coup, on le revoit en action, mais jamais vraiment. C'est juste dire que comme il existe, pour un peu venir prendre place dans le plan du méchant, mais on perd du temps investi, mais insuffisamment pour que ça en vaille la peine. Et au final, c'est un peu ça la dimension W. Ça fait probablement vraiment son 24 épisodes. En fait, non. Il aurait fallu plus de temps, honnêtement. 52 épisodes, ou en manga, 32 tomes, qu'on développe un peu plus la chose, qu'on ait davantage de péripéties. Parce que surtout, on le redit, je le redis encore, à la fin, les durations, quand Kyoma dit « Ouais, Mira, maintenant, est importante pour moi, etc., etc. » J'y crois juste pas. Vous avez pas vécu assez d'histoire. C'est étrange. Je me demande vraiment qu'est-ce qui a motivé l'auteur à finalement tirer la plug ou juste se dire que ça lui tentait plus. Je sais pas. Mais c'est étrange à ce niveau-là. Mais bon, somme toute, c'est neutre. J'ai pas passé un mauvais moment. Mais non plus, c'est quelque chose probablement que je ne relirai jamais plus. Et j'ai pas l'intérêt à écouter l'anime. Mais vous, qu'est-ce que vous avez pensé de Dimension W? Je sais que c'est comme pas de nouveau d'hier, mais ça m'est tombé sur les mains récemment. Donc, faites-moi en part dans les commentaires. Aussi, vous pouvez commenter ce que vous avez pensé de l'anime. Pour la prochaine critique exigeante, techniquement, ce serait le chapitre de Dragon Ball Super, mais ils ont pris une pause pour, espérons-nous, nous livrer quelque chose de meilleure qualité. Donc, encore une fois, je pensais peut-être faire un incontournable, peut-être bien. Donc, à voir. Encore une fois, si vous avez des suggestions dans les commentaires, vous pouvez m'en faire part. C'est possible, je le fais toujours. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et plus encore. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante.